Chères sœurs et frères, citoyennes et citoyens, camarades, avant tout, j'aimerais vous dire que je n'appartiens à aucun parti politique. Mais comme tout citoyen, j'ai hâte de voir mon pays avancer sur la voie du développement. Chères sœurs et frères, citoyennes et citoyens, camarades, nous nous sommes battus pour voir fuir le dictateur qui opprimait le peuple depuis 27 ans et qui a régné avec un groupe de personnes bien déterminées sur notre pays des hommes intègres pendant ces 27 longues années, sans aucune pitié et sans partage. Ils ont anéanti pendant cette période tout le travail réalisé par notre camarade révolutionnaire Thomas Isidore Noël Sankara. Je lui transmets nos hommages les plus respectueux. Heureusement, en suivant ses pas et grâce à notre lutte que nous avons entamée les 29, 30 et 31 octobre 2014, une nouvelle histoire de notre pays est en train de s'écrire. Un an plus tard, nous devons prendre en main notre avenir. Oui, chers camarades, nous avons maintenant la possibilité de restaurer la paix, la dignité et la fierté de notre peuple. Chers camarades, j'aimerais ici attirer votre attention sur l'élection à venir. En effet, comme le disait notre mentor Thomas Isidore Noël Sankara, l'ennemi, l'adversité vient de l'intérieur. Aussi, je n'insulterai personne car le révolutionnaire est une personne de principe et respectueuse des autres. Je le disais à l'instant, le camarade président Sankara le disait, l'opportunisme, nous l'avons connu et nous l'avons vu. Nous l'avons connu pendant 27 ans de mauvaise gouvernance et de pillage de notre économie et de nos richesses. Il travaille sous diverses formes à la renonciation de la lutte révolutionnaire, à l'abandon de la défense intransigeante de l'intérêt du peuple au profit d'une recherche frénétique d'avantages personnels et égoïstes. Ces opportunistes, nous les connaissons. Ils ont volé le peuple hier et ils veulent à nouveau le voler demain. Pour les voir, n'allez pas loin. Levez la tête, regardez à gauche et à droite. Ils sont sur les affiches devant vous. Pendant que nos mères et sœurs souffraient et mouraient par manque de soins dans nos dispensaires et hôpitaux publics, leurs femmes et leurs enfants recevaient des soins en Europe et aux États-Unis dans les plus grands hôpitaux. Pendant que nos universitaires souffraient sous ce soleil chaud du Burkina Faso, sans bourse et parfois sans toit, leurs enfants occupaient des grands appartements, voire des maisons dans les métropoles occidentales. Pendant que nous mangeons notre thé local et que d'autres mouraient de faim et de manque d'eau, ces opportunistes dégustaient des mets importés et du champagne en utilisant nos ressources pour se remplir le ventre. Certains opportunistes ont été arrêtés. D'autres ont été jugés de manière légère, sans sanction, et ont pu repartir chez eux avec 1 milliard en poche. D'autres encore sont en liberté et ont encore des comptes remplis de milliards de nos francs. Des milliards qu'ils fêtaient dans les années 90. Chers camarades révolutionnaires, il est temps que cela s'arrête. Chers camarades, il est temps que nous arrachions les racines de cet arbre malfaisant qui nous a volé l'ombre du soleil pendant 27 longues années. Nous avons coupé la tête en 2014, mais comme un ver de terre rampant au soir de sa vie, il essaie de se reconstituer pour survivre. Chers camarades, nous avons le devoir de préparer convenablement notre avenir. Nous avons le devoir de chasser de notre pays ces voleurs du peuple, lavant notre terre de leurs mains remplies de sang. Oui, certains sont encore accusés de meurtre, mais n'iront pas devant la justice s'ils sont élus aux prochaines élections. La plupart ont commis des crimes économiques qui ont conduit à des morts. Oui, chers camarades, chaque franc volé est une bouchée en moins dans la bouche de quelqu'un qui en a besoin. Oui, chers camarades, chaque franc volé est un soin qui manque à quelqu'un. Oui, chers camarades, ce sont des criminels. Et nous devons de les empêcher de nuire. Nous ne pouvons pas accepter d'être des lâches qui font semblant de ne pas voir. Des moutons qui se rendent eux-mêmes à l'abattoir. Chers camarades, chaque personne qui se fait complice de ces criminels est aussi un criminel. Et nous les chasserons de nos administrations
Et nous le pouvons. C'est à nous, révolutionnaires engagés, qui avons fait fuir le président dictateur Blaise Compaoré avec sa famille en plein midi, qui revient de contribuer à l'éveil des consciences. Aucun dictat étranger ne doit nous imposer un président corrompu et corruptible. Chaque peuple mérite ses dirigeants. Et c'est ensemble que nous ferons barrage à ces tentatives de détournement de notre évolution. Chers camarades, je reprends ici les termes du camarade Thomas Isidore Noël Sankara. Il nous faut nous armer de plus de courage, de plus de détermination et de plus de force pour faire ce vote. Pour faire ce vote et en faire un vote mémorable aux yeux de l'humanité tout entière. Chers camarades, notre révolution est inachevée. Nous devons forcer l'action. Je terminerai en disant que chaque vote compte. Ne boudons pas ces élections et faisons de sorte que l'histoire se souvienne de nous. La génération qui aura tout changé. Et non de lâches qui auraient vendu leur liberté et leur avenir aux opportunistes dont je vous parlais. Chers camarades, je vous invite à faire un vote de principe, de justice, de dignité et d'intégrité. Si nous voulons que le Burkina Faso change, cela commence par nos actes. Faisons en sorte que nos martyrs ne soient pas tombés en vain. Leur départ mérite récompense. C'est par nos actes que nous changerons cela. Ensemble, construisons notre Burkina Faso, celui de Thomas Sankara, le Burkina Faso dont nous rêvons, où nous serons tous égaux devant la loi. Un Burkina Faso où le clientélisme et la corruption disparaîtront pour laisser place à l'égalité des chances. Nous en avons tous besoin et nous le savons. Faisons donc un vote conscient, un vote de bâtisseur et non un vote de lâche et d'opportuniste. La patrie ou la mort, nous vaincrons.